Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir votre mois de décembre au niveau sentimental. Pour ce faire, vous voyez, les trois choix sont ici. Vous avez le choix numéro 1 avec cet animal. Je ne sais pas duquel il s'agit. Je les ai choisis aujourd'hui parce que souvent on a les mêmes cartes qui reviennent et j'avais envie de changer d'énergie. Le choix numéro 2, ce poisson, pardon. Et le choix numéro 3, ce chat. Je vous laisse faire votre choix. Le temps pour moi de vous remercier pour votre présence sur cette chaîne. Merci infiniment à chacun, à chacune pour vos vues, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos commentaires. Merci vraiment du fond du cœur. Merci infiniment pour l'ensemble. Je suis vraiment émerveillée de voir les interactions que nous avons toutes et tous ensemble. Je crois que je vous remercierai jamais assez également de me permettre de vivre cette confirmation que créer cette chaîne était juste. Donc merci beaucoup et merci également pour ce que vous apportez les uns les autres, les commentaires qui font écho et qui font référence et qui regardent les commentaires des autres personnes, les commentaires en lien avec le nombre d'abonnés, le fait que vous réagissiez permettant également de pouvoir transmettre les guidances, qu'elles soient suggérées à d'autres personnes, à plus de personnes. Merci vraiment pour cette belle reliance générale que nous avons les uns avec les autres. Donc, merci du fond du cœur. Si vous souhaitez également une guidance personnalisée et privée, n'hésitez pas, c'est dans la barre de description, vous avez mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne, It Might Be Heaven tout attaché, @gmail.com. Vous m'envoyez un petit mail et puis je vous réponds toujours assez rapidement pour que nous puissions nous caler un rendez-vous. Comme je l'ai déjà dit, mais c'est important, je ne suis que proposition. Ce sont des guidances personnalisées que je vous propose. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos demandes, de vos souhaits. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et également, comme on arrive au mois de décembre, je me suis dit que je pouvais vous faire aussi des bons cadeaux si vous le souhaitez. Si vous souhaitez offrir des guidances à des personnes qui vous sont proches, n'hésitez pas, il n'y a aucun souci, je vous ferai ça. Voilà pour cette petite introduction et je regarde, on est à 3-3 pile à ce moment-là, donc il est l'heure de commencer. A tout de suite pour le choix numéro 1. C'est parti pour vous, amis du choix numéro 1. Vous qui avez choisi donc cet animal que je ne connais pas. Peut-être une souris, mais je n'étais pas tout à fait certaine. Alors, votre mois de décembre au niveau sentimental pour vous, s'il vous plaît. Oula, j'ai du mal à prendre mon jeu. Le mois de décembre au niveau sentimental pour la petite souris. Je vais l'appeler la souris, pour la souris blanche. Alors, vous avez le diable pour commencer. L'amoureux renversé. L'amoureux à l'envers. Puis l'impératrice à l'envers. Et puis la mort. Que des arcanes majeurs, dites donc. 4 cartes, 4 arcanes majeurs, 2 renversés. C'est un mois au cours duquel, à mon avis, vous allez vous sentir un petit peu perdu au niveau sentimental, au niveau de vos émotions. Je sens un peu des montagnes russes, vous voyez, quelque chose de très déstabilisant pour vous ce mois-ci.
J'entends beaucoup d'impulsivité pour vous ce mois-ci. Beaucoup de réactions un petit peu épidermiques qui... Ouais. Qui sont en lien avec ce que vous avez pu vivre précédemment, qui vont vous faire réagir de façon pas forcément tout à fait toujours ni juste ni appropriée. Ouais. Oui, je ressens beaucoup d'électricité dans l'air, beaucoup de réactions qui sont des réactions vives. Que, ouais, simplement, ces réactions viennent du fait d'expériences précédentes ou si vous êtes en couple, hein, de choses que vous avez vécues précédemment sur lesquelles vous ne vous êtes pas forcément exprimé. En tout cas, vous avez peur qu'elles ne soient revécues à nouveau, alors que vous souhaitez une façon de faire différente. Je ressens que jusqu'à présent, vous vous êtes tu, vous ne vous êtes pas forcément exprimé. Et là, ce mois-ci, ça va sortir, ça va être dit. Ou si c'est une nouvelle relation, hein, c'est la même chose, vous allez être extrêmement méfiant, méfiante, parce que vous ne souhaitez pas revivre la même chose. Vous souhaitez vraiment un changement important. Et ce mois-ci, ça va être le mois où vous allez avoir envie de l'exprimer, où ça va sortir en tout cas, et ça va sortir de façon un petit peu impulsive, le contrôle va être un peu compliqué ce mois-ci, je ne vais pas vous le cacher, c'est vraiment ce que je ressens ici. Ce qui fait que des choses qui sont dites mais mal dites, qui créent de la tension en face. En face, on se demande si la personne si elle est aimée ou pas de vous. On a des choses comme ça. Vous en voulez, ça vous déstabilise aussi. Vous essayez de faire différemment. Vous voyez, je sens vraiment des émotions comme ça, de fortes vagues. Hein, une situation avec assez houleuse. Il y a beaucoup de houle pour vous ce mois-ci au niveau sentimental. C'est pas mal aussi, ça fait le sel de la vie, mais ça va être un peu compliqué à gérer pour vous et un peu compliqué en face de vous également à gérer et à appréhender, me semble-t-il. Alors, on va aller voir votre point d'appui, le positif dans votre situation, le point d'appui. Beaucoup. Ou alors il est très détaillé. Alors, vous avez, je vais voir comment je vais m'organiser. Vous avez le valet de coupe. Il y a des sentiments, c'est sûr. Le 8 d'épée, des sentiments qui vous aveuglent. Non, attendez, on va aller voir la suite. Le 8 de coupe. L'étoile. Arcane majeur 17. Et la 5 de coupe. Vous avez un idéal. Pour moi, vous avez un idéal. Et cet idéal-là, il vous enferme, il vous emprisonne. Alors qu'il y a des sentiments qui demandent à être renouvelés ou des sentiments qui sont assez jeunes. Mais il y a des sentiments. Mais pour moi, vous êtes en quête d'un idéal qui vous aveugle, qui vous emprisonne, qui vous empêche d'avancer
sereinement dans cette... on va faire comme ça, d'avancer sereinement dans cette... par rapport à cette histoire. Et vous êtes même... On me rappelle que c'est du positif, là. Ouais. Ok. Et donc, pour moi ici, cet idéal, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Les sentiments, il y en a aussi. Hein, il serait juste bon d'ouvrir les yeux sur ce que vous avez et de vous engager, non pas dans ce que vous n'avez pas, là on est dans du positif mais du conseil, hein, non pas dans ce que vous n'avez pas, vous voyez, dans une comparaison entre votre idéal et ce que vous n'avez pas, mais plutôt de vous engager dans un cheminement pour construire ensemble ce que vous avez à faire ensemble, de vous engager sur ce chemin-là pour réussir à, quelque part, à vous approcher, à faire en sorte que cet idéal d'union, cet idéal de rencontre, de vie, soit compatible avec la réalité de qui vous êtes, j'entends, parce que votre idéal n'est pas forcément tout à fait en phase avec réellement qui vous êtes, et avec ce qu'est l'autre, que soit vous avez rencontré, que vous allez rencontrer en tout début de mois, ou avec qui vous êtes déjà. Pour moi, c'est pas une nouvelle histoire, là. Pour moi, ici, on n'est pas dans une nouvelle histoire. On est dans une histoire qui demande à croître, qui demande à grandir, qui demande à prospérer, parce qu'il y a des sentiments. Mais c'est pas une nouvelle rencontre. Ou alors, c'est quelqu'un qui était proche de vous jusqu'à présent et finalement, vous vous rendez compte que vous pouvez avancer ensemble au niveau sentimental. Mais pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-ci. C'est pas quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Et voilà, votre point d'appui ici, hein, au niveau, ce qu'on veut vous dire en conseil positif à mettre en place pour positiver votre situation, c'est peut-être d'essayer de mieux ajuster entre le rêve, la personne idéalisée et la réalité de la vie, de qui vous êtes, parce que ça c'est important, on me le redit, et de qui est cette personne, pour réussir à trouver le point de patinage qui fait que ça va pouvoir avancer. C'est de vous engager dans cette volonté de libération de prison mentale. Vous avez le 8 d'épée qui est la prison mentale et vous avez le 8 de coupe qui est on libère, on accepte de s'engager en suivant l'élan de son cœur. Votre point de vigilance maintenant au niveau sentimental ? Les trafics, la façon dont vous échangez avec les autres. La 23, pardon, ça fait 5. 5, ça nous ramène à la peine. À la peine, ici. Donc vraiment, faites attention, le point de vigilance, c'est ce que je vous disais ici. Ce mois-ci, je pense qu'il y a des choses que vous avez contenues, que vous n'allez plus réussir à contenir, qui vont sortir, qui vont être exprimées. Le point de vigilance, c'est attention à la façon dont vous le dites. Ménagez l'autre. Vous vous aimez. Il y a de l'amour ici. Il y a de l'amour mal maîtrisé, mal vécu, mal exprimé, mais il y a de l'amour entre vous. Donc c'est important que vous vous exprimiez. Vous n'allez pas pouvoir refaire le passé. On me dit aussi, jusqu'à présent, vous n'aviez pas dit. Ce mois-ci, vous dites les choses. Vous vous autorisez, c'est une très très bonne chose, mais attention à la façon dont vous allez l'exprimer pour que ce soit bien reçu par l'autre. Que vous le préserviez, hein, et également
la façon dont vous le dites va permettre que l'autre va rendre votre message audible ou non par l'autre aussi. Ça marche dans les deux sens. Donc veillez vraiment à votre communication ce mois-ci. Un petit conseil pour aller plus loin. Un petit conseil pour aller plus loin. Alors j'ai 3 cartes. On me dit que c'est celle-ci, c'est celle qu'il y avait sur le dessus. Changement imminent. Mais oui, vous le ressentez, c'est pour cette raison que ce mois-ci vous l'exprimez. Et ça va faire drôle aussi pour cet autre-là qui n'a pas l'habitude que vous vous exprimiez, et que là tout sorte, que vous vous exprimiez et que voilà, il va lui falloir aussi un petit moment d'adaptation à cet autre. Mais c'est parce que vous vivez une transformation importante, je pense, en ce moment. On a le changement imminent, on a la mort ici. Il y a des choses que vous ne voulez plus revivre, dont vous avez pris conscience avec ce soleil ici. Donc vous avez pris conscience, ça s'est allumé au niveau de votre conscience. Vous ne voulez plus que ce soit revécu. Vous souhaitez mettre fin à certaines façons de faire, certaines façons d'être, certaines façons d'agir, certains modes de fonctionnement dans votre relation. Donc, et tout ça, c'est important, c'est bien et c'est en adéquation avec qui vous êtes, avec ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Donc tout ça, c'est très très bien, c'est vraiment parfait. Juste le petit bémol, c'est attention à la façon dont vous l'exprimez, c'est tout. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous. J'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner tout au long de ce mois de décembre. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée et privée, c'est dans la barre de description itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup d'amour et puis je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Ciao, à bientôt. Pardon, j'ai fait un faux départ. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de ce poisson tout bleu. Alors, lui n'est pas bleu, mais vous voyez, hein, le fond est bleu. Ah, oui, si, ça va être ce tarot-ci. Votre mois de décembre au niveau sentimental pour vous. Le fond est bleu et les vêtements sont bleus. On me dit on va être dans de l'émotionnel. Ok, ça tombe bien, on m'a demandé du sentimental, donc c'est plutôt pas mal. Alors il y a déjà une carte qui a sauté ici. 1, 2 et 3. C'est qu'il n'y a pas besoin de plus pour vous. Alors on va aller voir déjà ce début. 3 de coupe. 3 d'épée. Et 2 de denier. 2 de pentacle. D'accord. Ce mois-ci, on nous indique au niveau... Alors c'est du sentimental. Vous réussissez à guérir un cœur blessé. Il y a une situation qui vous a blessé profondément. Votre cœur a été meurtri. Au cours de ce mois-ci, vous réussissez à le guérir. Vous réussissez à surmonter cette peine-là. Cette tristesse, cette peine ici, vous arrivez vraiment à la surmonter et vous profitez de la vie ce mois-ci. Vous trouvez un équilibre, vous retrouvez un équilibre en profitant de la vie, en célébrant. Je parle pas forcément, donc j'étais dans le sentimental. Ça peut être avec une personne, vous surmontez, vous pardonnez à une personne. J'ai pas de nouvelles rencontres, c'est ce que je veux vous dire. Ici, avec des cartes comme celle-ci, on n'a pas de nouvelles rencontres. On a soit des amitiés qui sont très très fortes et qui vous permettent de guérir votre cœur, de le soigner et de retrouver un équilibre. Soit si vous êtes en couple, il y a eu quelque chose qui vous a blessé et vous arrivez à pardonner, vous arrivez à retrouver un équilibre dans votre couple et vous arrivez à retrouver de la joie dans votre couple. Ouais. Effectivement, l'émotionnel. On est... Ouais, c'est ça. On est plus dans de l'émotion, du cœur qui est guéri, de l'émotion qui est apaisée.
pour vous ce mois-ci. Un équilibre retrouvé. Alors, ici pour vous maintenant, au niveau du... Hop là. Des points d'appui pour vous ce mois-ci. Votre ressource. Vos ressources pour vous ce mois-ci. Vos points d'appui, vos ressources. Hop, on en a une ici. Et deux. Vous avez la 6 d'épée. Et 9 de pentacle. Vous vous éloignez d'une situation au niveau de vos ressources. Vous avez une capacité à vous éloigner de cette situation qui vous a blessé. Vous arrivez à prendre de la distance et ça vous apaise. Avec ce 9 de pentacle ici, vous profitez des bons moments de la vie. Vous avez une très très forte capacité de résilience ce mois-ci, de détachement et de résilience. Vous arrivez vraiment à prendre de la distance avec cette situation blessante. Cette situation qui vous a peiné, qui vous a attristé. Et ça vous apporte de la sérénité, du calme. Et vous voyez ici, ça vient vraiment conforter sur cet équilibre et cette célébration. Mais on a un calme intérieur ici. Hein. Vous vous reconstruisez, j'entends. Ce mois-ci, vous vous reconstruisez. Alors, au niveau maintenant de votre petit point de vigilance ou vos points de vigilance. Point de vigilance pour vous ce mois-ci, mois de décembre 2023. J'entends que vous êtes prêt pour un nouveau départ, prêt ou prête pour un nouveau départ en janvier. Trois de pentacle, point de vigilance. 3 de pentacle et 5 de pentacle. Eh ben, votre point de vigilance, c'est retrouver l'équilibre. Hein. Ne pas vous laisser happer. Réussir à rester dans ce dynamique de prise de distance, de reconstruction. Parfois, quand on est fatigué, quand il nous arrive une contrariété, quelque chose dans nos vies au quotidien, on peut être tenté de retomber dans cette peine-là, de ressasser, d'y retourner. Hein, et puis de se dire vraiment décidément j'ai pas de chance. Et puis vous voyez ce mental là, je pense que vous imaginez très bien ce mental qui se remet en boucle. Et ça va être votre point de vigilance, de réussir à garder ce cap de positivité, de reconstruction, d'équilibrage, de rééquilibrage, et de réussir à tenir à distance. Vous voyez ce triangle-là qui tourne, avec ce triangle de Capman. Hein, moi, ça m'évoque toujours... normalement, c'est pas le sens du 3 de Pentacle, mais là, ici, vraiment, je le sens de cette façon-ci. Ça tourne. Ce mauvais engrenage là, cette mauvaise roue qui tourne et qui tourne en boucle sur la peine, le manque. Hein, vous voyez, on est sur ce genre d'énergie là ici pour vous, pour ce mois-ci. Donc veillez vraiment quand vous sentez que ça revient, un coup de fatigue, je vous dis, ou une contrariété. Quand vous sentez que ça revient, essayez de trouver, et c'est pas toujours facile, de trouver après une bonne nuit, de vous réancrer dans ce positif, dans cette guérison vers laquelle vous allez. C'est un mois de guérison et de rééquilibrage pour vous au niveau sentimental. Et au niveau du conseil, eh bien écoutez, on reprend le tarot Art Nouveau au niveau du conseil. Ouais, vous avez des rééquilibrages à faire. Je viens d'avoir deux très gros vertiges. Vous avez le page, le valet d'épée, et vous avez la justice.
Et oui, le conseil, c'est ça, hein. C'est remettez de l'ordre dans vos pensées, remettez du tri, remettez les choses à leur place. C'est vous rendre justice, hein, que de faire ce tri-là. Là, elle regarde vers le passé, hein, elle affronte ce qui s'est passé, elle trie, elle découpe, elle fait du ménage. C'est pas le page, c'est le cavalier, pardon. C'est le cavalier ici. Le cavalier, il y va, il affronte. Oui, c'était les énergies, c'est pour ça que j'ai revérifié, parce que j'avais des énergies où on affronte. Vraiment ici, c'est ça. C'est vous rendre justice. On a encore l'épée ici, on a les épées, on a l'épée ici. Donc au niveau du conseil, épée aussi ici, de vous éloigner de la situation pour votre équilibre, pour que vous alliez mieux. Et vraiment, le conseil ici, c'est vous rendre justice, que de faire ce tri-là, que de procéder à cet éloignement, de faire le ménage, d'enlever... de regarder ce qui vous a fait de la peine pour en tirer aussi les conséquences, les conclusions et repartir sur de nouvelles bases et ne pas rester dans cette rumination ici. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous. J'espère surtout qu'elle va pouvoir vous accompagner tout au long de ce mois de décembre. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, c'est dans la barre de description. Vous avez toutes les informations. Mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous souhaite beaucoup de force pour ce mois-ci et surtout beaucoup de joie et d'allégresse. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de ce petit chat qui est prêt à saluer. Hein, à prendre son chapeau et à saluer. Alors. Je regarde qui veut venir avec vous. Pour cette guidance. Ah, ok. C'est le petit Lenormand qui vient avec vous. Alors, pour vous, est-ce que c'est l'arrivée d'un nouveau chat qui veut vous saluer au cours de ce mois-ci, qui vient vous saluer au cours de ce mois-ci? Alors, vous avez celle-ci et celle-ci. Pas besoin de plus, me dit-on. Vous avez la 15, l'ours, apparenté, en analogie avec le 10 de trèfle. Les nuages, le roi de trèfle, et puis 12, les oiseaux. Il y a une situation... attendez. Ouais, c'est pourtant, hein, c'est pourtant bien ce que j'entends. Vous trouvez de la stabilité par rapport à une situation qui vous a inquiété, qui vous a causé des tourments. Là, vous trouvez une stabilité dans cette situation-là. Et cette stabilité que vous trouvez, elle passe par des communications qui vous sont faites, des rencontres, des échanges. On me dit... Cette stabilité-là que vous trouvez, elle est en vous. C'est de l'abondance pour vous que vous trouvez. C'est de la stabilité pour vous que vous trouvez en vous. Qui vous permet d'avoir des échanges plus faciles et plus fluides avec les autres. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens au niveau... c'est étrange parce que j'ai demandé du sentimental et je suis plus sur du relationnel, je le ressens ici. Vous voyez, à l'instar de ce chat-là qui est prêt à saluer,
Je vous ressens très dans une dynamique extrêmement courtoise, beaucoup de courtoisie, vous voyez, à l'égard des autres, parce que au cours de ce mois-ci, il y a des nuages qui s'en vont, il y a des inquiétudes qui s'en vont, il y a une stabilité qui arrive, un ancrage qui arrive pour vous. Au niveau du concret, dans du matériel, il y a une abondance qui arrive pour vous, qui vous apaise et qui vous permet d'avoir des communications plus légères, plus tranquilles. Ça peut être des petits fleurs, des petits échanges, je vois pas forcément d'aboutissement de relation si vous n'êtes pas en couple et si vous recherchez un partenaire ou une partenaire, mais en tout cas des débuts de relation, vous voyez, c'est pas encore concret. On est dans l'échange, dans la communication. Pas fort. Ça peut être par rapport au réseau, mais ça peut être aussi tout à fait dans des petites conversations ou un ami avec qui on sent que ça se passe bien, que il y a un fluide qui passe. Mais pour l'instant, on ne va pas plus loin que ça, ce mois-ci. Et si vous êtes en couple, vraiment ici, on nous dit que parce que vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus stable, une situation qui pouvait un peu vous inquiéter, vous questionner, vous inquiéter, s'en va, vous stabilisez par rapport à ces inquiétudes-là, vous vous apaisez. On a le 15 ici qui fait 6, ici on a le 6 aussi, donc on a vraiment de la stabilité, de l'équilibre qui arrive, de l'apaisement qui arrive, et les échanges sont beaucoup plus fluides au sein de votre couple. Les échanges reviennent. C'est plus spontané, c'est plus facile, c'est plus fluide pour vous ce mois-ci. Ouais. Hop. Je dis oui parce que je l'ai vu. Je ne sais pas pourquoi je l'ai retourné, puisque je l'ai regardé, j'étais curieuse. Vous voyez ici, vous avez le cœur quand même qui arrive. Donc ces échanges-là, pour moi ici, en plus 12, on passe à 24, vont être fructueux pour votre cœur. Je vous dis, si c'est une nouvelle rencontre avec qui, de nouveaux échanges avec qui vous parlez, je vous dis, ça peut être, je parle de flirt, mais dans le sens de début de romance, vous voyez, il y a des petits mots, il y a des petits échanges, il y a des regards, il y a tout ça qui fait que ça fait comme des petits prémices, vous voyez, et ça vous réchauffe le cœur, ça vous rassure aussi je vous sens rassurée, ouais, ça vous rassure dans cette personne, ça vous rassure dans ces échanges, dans ce qu'est cette personne, et vous êtes rassuré au niveau de sentimental dans votre couple, si vous êtes déjà en couple. C'est pas tout feu tout flamme, mais on est sur quelque chose de raisonné, de maîtrisé, de raisonnable, pour autant de tout à fait constructif et tout à fait de très très bon augure pour la suite. J'entends. Alors, votre point d'appui pour vous ce mois-ci. Point d'appui pour vous ce mois-ci. Hop. Point d'appui pour vous ce mois-ci. Hop. Ok. Ouais, vous voyez, vous allez vers ces amoureux, vous êtes en dos de deck. Vous avez la carte des amoureux. Vous y allez, mais vous y allez. J'ai la phrase italienne là qui va piano, va sano, tranquillement mais sûrement. Hein. Alors, positif, vous avez ici l'indécision, la 29, et puis ici la 3 d'épée, la religieuse. Dans ce tarot-ci, c'est la roue universelle également, la 61. Donc c'est bien ça. Par rapport à ces nuages, ici ça fait clairement référence aux nuages, aux difficultés que vous avez pu rencontrer, qui vous ont inquiété, qui vous ont déstabilisé. Eh bien, clairement ici, votre point d'appui, c'est de prendre votre temps. La carte ici de l'indécision, de ce 7 de bâton, c'est prenez votre temps, prenez le temps.
le temps de vous réancrer, le temps d'échanger, le temps de voir venir, le temps. Prenez le temps. Il y a votre point d'appui, ça va être de ne pas vous précipiter. Aucun besoin de se précipiter si vous souhaitez une jolie construction derrière. Ne brûlez pas les étapes. De toute façon, vous allez vers cet amoureux et vous voyez, vous avez la papesse derrière. Vous y allez de toute façon. Mais prenez le temps qu'il faut. Et puis, vos points d'attention. Point d'attention. Vous avez une carte, vous voyez la 8 de bâton qui s'est retournée, qui a sauté spontanément, mais j'avais envie d'une autre carte. Je ressentais qu'une autre carte était nécessaire. Donc le 8 de bâton et le 8 de denier. D'accord. Votre point d'attention ici, c'est... Attendez, j'écoute ici, c'est intéressant, le 8 de bâton. Ah, attendez, je vais regarder votre dos de deck aussi. D'accord. On est sur du denier également, pardon, je vous la montre. Hop, ici. Vous avez ici donc le page de denier. Ouais, votre point d'attention ici, on est encore sur de la construction. Je vais vous le mettre. Pourquoi est-ce que je les ai inversés? Hop, voilà. Ici, et puis là, ici. Ouais, c'est pour ça que mes énergies se croisaient et ça n'allait pas. Donc ici, on est à nouveau sur la notion de construction. Il y a du travail à faire au niveau de votre... Donc le point d'attention, c'est soyez vraiment conscient qu'il y a du travail à faire au niveau sentimental. Si vous êtes déjà en couple, il y a du travail à faire autour de votre couple pour réussir à mieux réharmoniser les choses, pour réussir à faire en sorte que ça se passe mieux, pour remettre du lien au niveau entre vous, au niveau de la passion, au niveau de mots aussi pour apaiser, pour soigner. Voilà, pour soigner des mots peut-être qui n'ont pas été tout à fait opportuns, des situations difficiles que vous avez pu vivre tous les deux aussi ensemble, l'un par rapport à l'autre, mais aussi, là ça sonne très très juste pour moi, ensemble, des situations difficiles que vous avez pu vivre ensemble. Il y a besoin de les guérir, il y a besoin il y a du travail à faire autour de ces difficultés-là que vous avez vécues. Vous êtes dans une relation qui est stable, qui est là pour un certain temps, pour un bon bout de temps dans votre vie. On a du denier qui est vraiment stable. Tous les deux, vous avez cette envie de construction. Tous les deux, pour chacun d'entre vous, il y a un cœur ici quand même. Donc on est bien, il y a des sentiments et cette relation, elle vous importe, à l'un comme à l'autre. Mais il y a beaucoup de respect l'un envers l'autre. Il y a juste cette guérison-là à apporter, ce point d'attention par rapport à ce que vous avez vécu, l'un envers l'autre ou l'un avec l'autre. Là, vous voyez selon votre situation. Il y a ce point-là à travailler. Ce point d'attention à travailler, on nous indique ici pour ce mois-ci. Si vous êtes célibataire, ici on vous indique que vous avez du travail là aussi de guérison par rapport à une situation
qui a pu vous blesser. Alors, on n'est pas sur de l'épée, ça vous a pas blessé au niveau forcément de l'âme, au niveau du cœur. On n'a pas un cœur blessé, un cœur meurtri, mais malgré tout qui a laissé des traces. Vous avez dû vous battre dans cette situation-là. Il y a un conflit, il y a quelque chose qui a été un peu passionné, qui vous a apporté de l'adversité, qu'il a fallu surmonter. Voilà, qu'il a fallu surmonter. Et vous avez un travail à faire sur par rapport à cette situation-là. Avant de pouvoir, on est ici vraiment, ça résonne très fort avec cet ours-là. Vous voyez, vous avez ce travail-là à faire pour vous stabiliser, pour vous ancrer, pour vous apaiser. Ça va être fait ce mois-ci, on a l'ours ici. D'accord, son analogie, c'est le 10 de trèfle, donc le 10 de denier. Vous y allez vers ça. Vous y accédez. Mais ça vous demande du travail, ça vous demande de l'effort, ce mois-ci. Mais vous allez vers une belle stabilité au niveau du sentimental derrière. Ça vient à vous ensuite. En plus, on a l'amoureux ici, ça vient vraiment à vous ensuite. Mais effectivement, vous voyez, vous devez tourner le dos à quelque chose qui vous a blessé. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. J'espère que la guidance a trouvé écho en vous, j'espère qu'elle a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis vraiment sincèrement, j'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner tout au long de ce mois de décembre. Un mois important pour vous de nettoyage et de remise à zéro au niveau sentimental pour vous. On boucle l'année, me dit-on. Si, je voulais vous dire que si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, vous avez mon adresse mail dans la barre de description, juste en dessous, c'est le nom de la chaîne, tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour et je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Ciao!